le fichier qui a été mis en ligne. Je parle bien du fichier disant qu'il y a 8 462 électeurs qui sont conviés aux élections générales de 2018. Celui-ci, il est unique dans son intégralité. Il est en 3 copies vérifiables. L'une est sur Internet, l'autre est interrogeable par SMS à la DG et le troisième original est sécurisé par l'Imprimerie nationale de France. C'est celui-là qui nous a permis de faire les cartes d'électeurs, les listes électorales qui seront affichées. Celui-là aussi qui va nous permettre de faire les élections du 29. Nous sommes aujourd'hui obligés de donner toutes les informations. C'est cet exercice que nous venons de faire. Il y a eu une conférence de presse, une partie de l'opposition, et qui a dénoncé des anomalies. Nous avons cherché à savoir la source de ces anomalies. Nous avons compris que le fichier qui a été mis en ligne, c'est le fichier audité. Mais par contre, les applications et les tables qui accompagnent sont les anciennes tables qui n'ont pas été mises à jour par l'AGT. Et c'est pour cela que quand vous faites des requêtes, vous avez des chiffres erronés. Mais par contre, quand vous allez sur les parties du fichier électoral, notamment la cartographie électorale, vous avez toutes les cartes qui ressortent exactement comme il en est dans le fichier audité. Quand vous partez sur le domaine du répertoire des bureaux de vote, vous avez exactement le détail des 23 041 bureaux de vote. Donc c'est pour dire que les difficultés qui ont été relevées, les anomalies qui ont été relevées par l'opposition trouvent leur source dans la non-mise à jour des applications et des tables qui accompagnent ces fichiers. Selon les explications du ministre de la Délégation générale des élections et de la CENI, je pars quand même rassuré qu'il n'y a qu'un seul fichier électoral. Certainement une erreur ou une fausse appréciation de l'AGETIC. Ils ont mis en ligne d'autres éléments qui n'ont pas lieu d'être, qui n'ont rien à voir avec le fichier électoral unique, audité, qui reste intact. Donc mes inquiétudes sont apaisées à partir de cet instant. Il y a de cela quelques jours, il y avait été circulé une question de fichier parallèle. Et aujourd'hui, les gens ont été suffisamment édifiés, suffisamment informés et ça crée une situation de confiance entre la classe politique et la société civile. Sont tous suffisamment informés et savent qu'il n'y a qu'un seul fichier et les élections peuvent se tenir dans les conditions crédibles, dans les conditions de transparence totale. Vous savez, en matière d'élection, le mot-clé c'est la confiance, c'est la transparence, c'est la crédibilité. Il y a une bourde qui a été commise par le ministère en charge de les élections, même s'il essaie de le mettre sous le chapeau de la DGE. Aujourd'hui, on était là pour un souci de clarification. Je pense qu'ils ont donné des informations nécessaires et on part à moitié satisfait. Il faut vraiment beaucoup communiquer pour que ces erreurs-là encore ne surviennent pas à l'avenir.